Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ethan se met en quête de preuves après la découverte du secret de Tessier et sa mère. En cuisine, Théo est troublé par les mystérieuses lunchbox qu'il reçoit. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 février dans Ici tout commence. Ethan se pose des questions sur Tessier dans le parc de l'Institut. Axel et Solal remarquent la nervosité d'Ethan. Ce dernier leur confie ce qu'il a entendu la veille entre Tessier et sa mère. Depuis, il ne cesse d'avoir des doutes sur le directeur de l'école. Il a l'intention d'enquêter pour savoir si Tessier est vraiment son père ou non, en commençant par interroger sa mère. Alors qu'Annabelle travaille au studio avec Deva pour préparer leur présentation au Festival du goût autour du chocolat colombien, Ethan les interrompt pour discuter seul avec sa mère. Il s'excuse de l'avoir envoyé balader la veille et justifie son comportement par les nombreuses questions qui le traversent. Ethan avoue l'avoir entendu parler avec Tessier et cherche à savoir s'ils ont eu une relation ensemble. Annabelle affirme que cela n'est jamais arrivé. Ethan passe ensuite à l'infirmerie pour faire son test de dépistage. Constance a de la compassion pour lui, étant donné qu'elle a assisté au sevrage de Théo et d'Emmanuel. Ethan souligne d'ailleurs que l'addiction à la drogue peut être héréditaire. Alors que Constance s'éloigne pour prendre un appel, Ethan en profite pour récupérer le dossier médical de Tessier qui traîne sur le bureau. En l'ouvrant, il a juste le temps d'apercevoir qu'ils ont le même groupe sanguin très rare, AB négatif. En cours, Ethan fait part de toutes ses découvertes à Axel. Mais son ami ne croit toujours pas à sa théorie, d'autant que Tessier et Cardonnet se détestent. Ethan reconnaît qu'il a besoin de plus d'éléments. Il demande donc à Axel d'interroger son oncle également. Axel profite de son entraînement avec Tessier autour d'une charlotte à la truffe pour le Festival du goût pour aborder le sujet. Après avoir été témoin de tensions entre son oncle et la chef Cardonnet, Axel lui demande ouvertement s'ils ont déjà couché ensemble. Emmanuel nie en bloc, puis cherche à savoir d'où lui vient cette idée. Axel prétend avoir entendu une rumeur. Tessier soupçonne aussitôt Ethan de raconter des mensonges dans son dos pour se venger de ne pas avoir été choisi comme second. Plus tard, Ethan rejoint Axel et Samia au CDI. En apprenant que Tessier a nié, Ethan envisage de le confronter directement. Mais Axel l'en dissuade, surtout sans avoir de preuves concrètes à avancer. Finalement, c'est Emmanuel qui aborde directement Ethan pour l'accuser de propager des rumeurs sur lui et Annabelle. Le jeune homme avoue qu'il se demande sincèrement si Tessier n'est pas son père biologique. Salomé et Gaëtan officialisent leur relation en cours. La chef Listrac félicite les étudiants du master, qui ont tous réussi son exercice pour redresser un restaurant en faillite. Pour les récompenser, elle les invite à l'apéritif qu'elle organise le soir même avec sa compagne. Ce sera l'occasion pour les élèves de faire des rencontres professionnelles. Listrac ajoute que les plus sains sont les bienvenus. Salomé propose donc à Gaëtan de l'accompagner, mais ce dernier avoue que ce genre d'événement ne lui plaît pas tellement.
Toutefois, quand il comprend que c'est une manière pour Salomé d'officialiser leur relation, il change d'avis et accepte volontiers. Le soir venu, Salomé est rapidement abordée par un chef, qui lui propose une future collaboration. La jeune femme rétorque d'abord qu'elle préfère terminer son cursus à l'institut, puis prétend avoir un projet de collaboration avec Gaëtan. Ce dernier se fait passer pour un chef très élitiste et avant-gardiste cuisinant le bois. Le couple se débarrasse ainsi du chef pour pouvoir profiter ensemble de la soirée et du buffet. Anaïs découvre l'auteur des lunchbox au double A, Théo avoue à Jude qu'il n'arrête pas de penser à sa chef mystère. Il est sûr que ce n'est pas d'Eva car les lunchbox ne correspondaient pas à son style de cuisine. De plus, Théo pense d'Eva incapable de flirter avec un garçon alors qu'elle est en couple avec David, qui travaille au restaurant. Pour en avoir le cœur net, Théo interroge d'Eva sur un dessert à base de cardamome. En effet, ces propositions n'ont rien à voir avec le dessert qu'il a eu dans sa lunchbox. Eva lui avoue alors qu'elle a mangé celle qu'il avait laissée derrière le comptoir avec David, mais qu'elle n'est pas la personne qu'il recherche. Plus tard, dans les vestiaires, Eva en parle avec David, sans se douter que Jasmine et Anaïs les entendent. Cette dernière apprend donc que son correspondant culinaire n'est autre que Théo. La jeune fille se met en tête de lui parler le plus vite possible pour mettre les choses au clair, notamment par rapport à Lisandro. En arrivant dans les cuisines du double A, Anaïs constate que Théo est en train de travailler entre deux services. Celui-ci lui confie qu'il échange des lunchbox avec une fille depuis une semaine et qu'il a retrouvé un élan de créativité depuis. Étant donné que sa correspondante est très douée, cela lui donne envie de se dépasser. Soit exactement ce dont il avait besoin en ce moment. Touchée par tant de compliments et d'investissements, Anaïs renonce finalement à lui dire la vérité.